La parole est à Madame Michèle de Vaucouleurs et à elle seule, nous l'écoutons. S'il vous plaît, Monsieur Vernet. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Monsieur le ministre, à la suite de la publication d'un rapport alarmant d'experts internationaux sur la biodiversité, démontrant que sur les 8 millions d'espèces animales et végétales, 1 million d'entre elles pourraient disparaître, le Président de la République a rappelé le 6 mai dernier que la défense de la biodiversité était un enjeu aussi important que la lutte contre le changement climatique. Cette bataille ne peut être gagnée qu'en œuvrant sur tous les leviers. Alors qu'une série de mesures est annoncée pour protéger cette biodiversité sur le territoire français, telles que la lutte contre le gaspillage alimentaire, la limitation de l'utilisation du plastique ou encore la création d'un bilan pour fixer des objectifs en matière de lutte contre l'artificialisation des sols, c'est à tous les échelons territoriaux, du local à l'international, que nous devons nous engager pour lutter contre la dégradation de notre environnement terrestre et marin. Or, souvent, l'actualité nous rappelle que de trop nombreuses entreprises, loin de s'emparer de cette cause commune, se mettent à la détruire par négligence ou cynisme. Ainsi, le groupe Vinci a reconnu avoir déversé récemment des eaux de nettoyage de résidus de béton dans la Seine, provoquant la disparition des poissons, prenant la végétation dans le ciment. Cela a même eu pour conséquence une diminution du niveau de la Seine, passant de 1,80 m à moins de 30 cm à cet endroit. Ailleurs en Île-de-France, dans la boucle de Chanteloup-les-Vignes, dans les Yvelines, comme hélas sur bien d'autres territoires, des entreprises déversent sans scrupule leurs gravats et autres déchets en pleine nature, non sans impact sur la faune et la flore locale. Monsieur le ministre, l'État ne parviendra pas à lutter pour la préservation de la biodiversité sans une implication totale des acteurs économiques. Pouvez-vous nous indiquer comment le gouvernement entend sanctionner la négligence ou la malhonnêteté des acteurs et quelles sont par ailleurs les dispositions préventives qu'il entend mettre en place pour faire cesser de telles pratiques? Merci, cher collègue. La parole est à Madame Emmanuelle Wargon, secrétaire d'État auprès du ministre d'État chargé de la transition écologique et solidaire. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée de Vaucouleurs. Vous avez raison, la préservation de la biodiversité est un enjeu aussi fort pour nous et aussi important que la lutte contre le réchauffement climatique. C'est ce que le Président de la République a tenu à marquer en inscrivant la biodiversité au cœur du G7 environnement, puis du G7 à Biarritz, et en recevant les scientifiques de la biodiversité il y a quelques jours, scientifiques qui étaient réunis à Paris. Vous avez également raison quand vous dites que les entreprises doivent prendre leur part, assumer leurs responsabilités, respecter la nature, gérer correctement leurs déchets, et nous devons être implacables en cas de manquement. En ce qui concerne la situation de l'entreprise Vinci, des rejets ont effectivement été constatés le 24 avril puisque cette entreprise a rejeté dans la Seine des eaux chargées de béton. La réaction du ministère a été immédiate. Les services du ministère, la direction régionale s'y est rendue, a mis en place un PV, l'a transmis au parquet, sachant que l'entreprise est passible de sanctions au titre du Code de l'environnement, 2 ans d'emprisonnement au maximum et 75 000 € d'amende, mais qu'au-delà de ça, nous avons engagé une action administrative contre l'exploitant pour aller vers la remise en l'état. Nous avons demandé bien sûr aux services d'inspection de rester vigilants et de mener une présence sur le terrain, et nous allons renforcer la responsabilité des entreprises en étendant le champ des filières dont la responsabilité est élargie, la responsabilité des producteurs, dans la feuille de route de l'économie circulaire qui sera prochainement présentée dans cet hémicycle. Nous avons aussi l'intention de renforcer les pouvoirs des maires pour lutter contre les dépôts sauvages et faire en sorte de pouvoir nous armer collectivement contre une gestion anarchique des déchets. C'est ainsi, tous ensemble, que nous respecterons à la fois la qualité de l'eau et la biodiversité. Merci, Madame la Ministre.